Hello hello, j'espère que tu vas bien. Alors aujourd'hui je t'ai concocté une vidéo un petit peu spéciale. Je vais t'emmener avec moi, on va aller en magasin et je vais te montrer comment choisir ton fond de teint seul, sans l'aide d'une vendeuse. C'est une idée qui t'intéresse? Eh bien si ça t'intéresse, reste bien calé dans ton canapé et on va commencer cette vidéo tout de suite. Bon, si tu débarques, je m'appelle Baïssé et je t'aide sur cette chaîne à sublimer ta belle peau noire pour te sentir plus belle et puissante. Alors si tout ça te parle, considère sérieusement à t'abonner sur cette chaîne en cliquant juste en dessous là sur le bouton s'abonner et surtout à activer la petite cloche qui se trouve juste à côté pour être sûr d'être notifié à chaque fois que je poste une nouvelle vidéo. Alors on va commencer cette vidéo tout de suite. Donc là j'ai vraiment voulu faire aujourd'hui une vidéo un petit peu différente de ce que j'ai l'habitude de faire, avec les lumières, tout bien installé. Donc là, je vais uniquement filmer avec ma caméra de vlog aujourd'hui parce tu vas venir avec moi, on va aller ensemble en magasin. Et surtout, j'avais envie de filmer cette vidéo dans des conditions réelles, tu vois. Donc, genre, tu viens avec moi. C'est comme si c'était toi, en fait, qui allait en magasin et qui allait choisir ton fond de teint. Je sais que ça, c'est quelque chose qui vous prend la tête, vous savez pas comment faire. Ou alors, c'est même pas que vous savez pas comment faire, c'est que quand vous allez en magasin, vous attendez à ce qu'on vous conseille. Mais souvent, ce qui se passe, c'est qu'on ne vous conseille pas forcément comme il le faudrait. On vous donne pas forcément le fond de teint qui correspond à votre carnation de peau. Je sais que pour les peaux noires, c'est pas toujours évident. Il y a beaucoup de make-up artistes qui ne sont toujours pas à l'aise pour maquiller les peaux noires. Donc moi, l'idée vraiment, c'est que tu deviennes toi-même responsable de ta propre beauté et que toi-même tu sois capable d'aller en magasin et de choisir toi-même ton fond de teint sans forcément demander l'aide d'une vendeuse. Alors déjà, il faut savoir qu'en magasin, tous les vendeurs ne sont pas forcément des make-up artistes confirmés. Donc ayant travaillé pour Bobbi Brown, je sais de quoi je parle. On va plus rechercher des vendeurs que des make-up artistes. Donc ils seront formés rapidement pour pouvoir matcher le fond de teint, mais c'est vraiment quelque chose qui ne va pas en profondeur et ils ne sont pas formés forcément dans les spécificités des différentes couleurs de peau ou autres. Il y en a qui sont compétents, mais je ne dis pas que c'est tout le monde et c'est la raison pour laquelle tu n'as pas forcément la garantie lorsque tu vas aller vers un vendeur qui sera forcément formé à ton type de peau et qui va forcément pouvoir te conseiller comme il le faut. Donc pour ça, au lieu d'être frustré, comme on dit, il faut prendre son destin en main, donc c'est toi qui vas faire le job. Alors pour t'aider par rapport à ça, je vais te donner un maximum de conseils qui j'espère vont vraiment pouvoir t'aider à enfin pouvoir aller en toute confiance choisir ton fond de teint en magasin, ok? Alors pour commencer, mets-toi en tête que la préparation, c'est 90% du succès, de la réussite. La préparation, c'est 90% de la réussite. Pourquoi est-ce que je te dis ça? C'est-à-dire que tu vas pas aller te pointer comme ça en magasin, la bouche en cœur, pour aller trouver ton fond de teint. Tu vas d'abord te préparer en amont avant d'y aller. Alors, en quoi consiste cette préparation? Alors, première chose à faire déjà pour t'aider, va sur le site findation.com. J'ai fait une démonstration complète sur ce site-là qui va t'aider déjà à avoir une idée sur la teinte de ton fond de teint. Donc, je te mets le lien juste ici si tu n'as pas vu cette vidéo, qui va t'aider à trouver ta teinte de fond de teint. Donc voilà, regarde la vidéo qui rentre plus en détail. Donc tu vas sur ce site pour déjà avoir l'indication sur la teinte de fond de teint qui te correspondrait, d'accord? Et ça, tu vas juste le garder, tu vas le noter sur un bout de papier et tu vas l'emmener avec toi en magasin, d'accord? Mais si jamais, admettons que tu n'as pas été sur le site de Findation, ok? Et que tu pars en magasin. Avant d'aller en magasin, la deuxième chose que tu vas faire, chose importante, c'est que tu vas te munir de petits pots comme ça, transparents, d'accord? Alors, tu vas en prendre 3. Là, j'en ai 2 dans la main parce que j'en ai pas trouvé un troisième, mais c'est pas grave, toi, tu vas en prendre 3. Alors, pourquoi tu vas te munir de ces pots-là? Parce que par rapport à ce que vous m'avez dit, en France, vous avez beaucoup de mal à obtenir des échantillons. Ici en Angleterre, c'est pas un problème. Ils sont pas du tout radins avec ça. C'est quand même la base, surtout pour un fond de teint. Il est important de pouvoir essayer avant et c'est pas toujours en magasin que tu vas pouvoir trouver ta bonne teinte. Pourquoi? Parce que souvent en magasin, tu es pressé, on va te faire un swatch vite fait, la lumière n'est pas forcément la bonne et ensuite tu vas acheter ton fond de teint et quand tu vas le mettre que tu vas sortir dehors, eh bien là, catastrophe parce que la teinte n'est pas du tout la bonne. Alors, pour t'éviter ce genre de déconvenu, je te conseille fortement, avant d'investir dans ton fond de teint, de prendre des échantillons, d'accord? Alors, ce que tu vas faire,
Alors, tu peux acheter ces petits pots sur Amazon. Je t'ai fait un guide où je te récapitule tout ce que je vais te dire là dans la vidéo, dans un guide que tu peux télécharger, je te le mets en lien. Et je te mettrai également dans ce guide le lien pour pouvoir te fournir ces petits pots d'échantillons pour pouvoir toi-même prendre tes échantillons. C'est vrai qu'habituellement, on dit que pour aller trouver la teinte de son fond de teint, il faut y aller sans maquillage pour faire les swatchs et tout. Bon, là, je me suis maquillée un petit peu histoire d'avoir bonne mine. Parce que là, ce que je vais faire, en fait, c'est que je vais aller... il y a un fond de teint que je n'ai pas encore parce que bon, le but du jeu, c'est que j'aille rechercher un fond de teint que je n'ai pas encore dans ma collection. C'est un fond de teint de chez NARS, j'ai plus le nom en tête, mais bon, on verra ça ensemble en magasin. Alors toi, quand tu vas aller en magasin, tu vas te munir de 3 petits pots. Il se peut qu'on te donne des échantillons, et bien dans ce cas, tant mieux, tu n'en auras pas besoin. Mais au cas où, munis-toi quand même de tes petits pots et je vais t'expliquer ensuite voilà, comment faire ça. Et quand tu prends ces petits pots, donc tu prépares donc 3 petits pots comme ça où tu mets déjà des étiquettes dessus et voilà, et tu noteras le nom du fond de teint et la couleur bien sûr. Ça c'est vachement important parce que si tu le fais pas, après tu vas être complètement perdu. Donc ça, chose importante à faire avant d'aller en magasin. De toute façon, après, une fois que j'aurai fini en magasin, je reviendrai, j'enlèverai mon maquillage et on fera les swatchs ensemble pour pouvoir trouver justement la bonne couleur du fond de teint. Alors, il y a autre chose qui était aussi important pour moi là dans les informations que j'allais vous donner. Parce que bon, quand tu vas chercher un fond de teint, forcément, tu vas baser ton choix sur différentes choses. Donc, tu as différents tons, tu as différentes tonalités, ça peut être plutôt froid, chaud, etc. Le truc, c'est que moi, la majorité des personnes qui me regardent, ce sont des débutantes en maquillage. Et le problème, c'est que si je commence à rentrer dans ces détails de sous-ton, de ton chaud, de ton froid, c'est bon, j'en perds les 3/4, d'accord? Surtout que ces données peuvent changer d'une marque à l'autre. Et moi, ce que je veux, c'est vraiment, vraiment d'être le plus simple possible avec toi. Pour que tu ne te prends pas la tête, pour que ce soit le plus simple. Parce que je sais que déjà dans ta tête, c'est compliqué. Donc, je ne vais pas encore rajouter d'autres termes techniques et tout pour que ce soit compliqué pour toi. Donc, aujourd'hui, on oublie l'histoire de sous-ton. On oublie l'histoire de tonalité, c'est plutôt chaud, froid. On oublie. D'accord? Je veux te faciliter la vie, que ce soit simple pour toi. Donc là, tu vas te fier à quoi? Tu vas te fier à toi, à ton jugement, à ton bon sens, à ton sens de l'observation. D'accord? Ça, c'est important. C'est à ça que tu vas te fier et ça, c'est le plus important. Parce qu'on a tendance à trop se focaliser sur des techniques, sur des termes professionnels. Tu n'es pas une professionnelle, voilà, c'est la femme de tous les jours. Donc pour toi, il faut que ce soit simple. Alors là, la seule chose qui va être importante pour toi et sur laquelle tu vas focaliser, c'est quel va être ton point de référence. Alors ton point de référence, ça peut être ton visage, ça peut être ton buste, d'accord? Alors pourquoi je te dis ça? Là, je me suis maquillée, mais tout à l'heure, tu verras, quand je vais me démaquiller, la couleur de mon visage, c'est la couleur de ma main. Est-ce que tu vois la différence de couleur? Regarde mes articulations, comment mes articulations sont foncées. Et ça, justement, chez la peau noire, c'est quelque chose qui est très, très, très fréquent, d'accord? Donc là, j'ai unifié mon teint, mais quand je vais retirer mon maquillage, la couleur de mon visage va être de la couleur de mes articulations. D'accord? Alors que ça, c'est la couleur de mon buste. Alors, quand tu vas aller en magasin, la plupart du temps, qu'est-ce qu'on va faire? C'est qu'on va swatcher le fond de teint au niveau de ton visage. Et on va voir la couleur qui correspond à ton visage. Sauf que si ici, tu es plus clair et que tu achètes le fond de teint qui correspond à la couleur de ton visage, qu'est-ce qui va se passer? C'est que là, tu auras une couleur et là, tu auras une autre couleur. Ce n'est pas ce que l'on veut. Donc, ça veut dire que tu vas swatcher le fond de teint sur ton visage uniquement si celui-ci a la même couleur que ton buste. Si tu es uniforme des deux côtés. À ce moment-là, tu peux, quand tu iras en magasin, swatcher pour déjà choisir. Mais prends les échantillons. Attention, tu n'achètes pas directement. Si vraiment tu veux être sûr et prendre ton temps. Donc ça, tu peux le faire. Maintenant, si c'est comme moi, c'est-à-dire si tu as ton visage qui est foncé comme ça, d'accord? Et que tu as ton buste qui est comme ça, alors là, tu vas swatcher le fond de teint sur ton buste, d'accord? Maintenant, si tu n'es pas habillé en conséquence, parce que bon, pour pouvoir faire ça, il faut que tu aies le buste dégagé, tu vas le switcher au niveau de ton bras. Mais je vais te montrer à quel niveau de ton bras tu vas le switcher. C'est-à-dire, c'est pour ça que je t'ai dit, il faut que tu observes toi-même dans le miroir, d'accord? Maintenant, c'est quelle couleur au niveau de ma main, de mon bras, qui correspond à la couleur de mon buste? Est-ce que c'est ma main? Non.
ma main, elle est plus foncée. D'accord? Cette partie, elle est plus claire que mon buste. D'accord? Donc, je vais pas swatcher à ce niveau-là. Mon avant-bras, mais le dos là de mon avant-bras, c'est cette couleur-là qui correspond à mon buste. D'accord? Quand je vais swatcher en magasin, voilà, tu n'as pas forcément envie de mettre du fond de teint ici sur ton buste, eh bien, je vais le mettre ici sur mon avant-bras à ce niveau-là, parce que c'est la couleur qui se rapproche de mon buste. Quand tu vois, quand je mets là mon bras au niveau de mon visage, c'est la couleur qui se rapproche le plus. D'accord? Donc, je vais mettre le fond de teint à ce niveau-là pour choisir mes 3 couleurs. D'accord? Quand tu choisis un fond de teint, tu choisis toujours 3 couleurs pour faire ton swatch. Donc, tu auras la couleur qui va correspondre le plus à ta carnation. Mais ça, je te montrerai tout ça, je te rassure. Hein. Et ensuite, à partir de là, tu vas prendre la couleur qui est plus claire, la couleur qui est plus foncée. Voilà. Je pense que jusqu'à maintenant, tu me suis. Donc, on reste vraiment sur quelque chose de simple, sur des termes basiques. Donc, 3 couleurs. La couleur qui va se rapprocher le plus lorsque tu vas swatcher. Mais par rapport à cette couleur-là, tu vas prendre une plus claire, une plus foncée. D'accord? Donc, j'avais vraiment envie de poser les bases avec toi avant d'aller en magasin pour que tu saches exactement comment te préparer, comment te situer et pouvoir ensuite aller en toute confiance choisir la teinte de ton fond de teint en magasin toute seule comme une grande. Bon, c'est bon, t'es prête? On y va? Donc, c'est parti, on va aller chez Selfridges et on va aller chercher un fond de teint. On va aller prendre différentes teintes. Et ensuite, on va aller faire les swatchs à la maison pour voir c'est quoi la teinte de mon fond de teint idéal. Je présente Laura, donc voilà, donc elle va m'aider, elle va juste tenir la caméra en fait pour m'aider pour que je puisse faire les swatchs et vous montrer. Thank you Laura for your help. You're welcome. Alors c'est parti, donc bon là je vais passer en voice-over parce que bon il y a beaucoup de bruit dans le magasin. Alors en fait, comme tu le vois, donc je vais tester ce fond de teint, j'en ai entendu beaucoup de bien. Donc c'est le NARS Radiant Longwear Foundation. Donc on va voir ce que ça donne. Bon là je commence à regarder un petit peu les couleurs. Alors tu vois là je regarde les couleurs mais honnêtement, bon je regardais vite fait en dessous de la bouteille s'il y avait une indication particulière par rapport au sous-ton ou autre, mais bon c'était pas le cas. Mais moi je me fie beaucoup à mon sens de l'observation. Parce que tu vois, souvent on focalise sur l'histoire de sous-ton, etc. Et tu penses d'ailleurs que le problème vient du fait que tu ne connaisses pas ton sous-ton, mais ça c'est un faux problème. C'est un faux problème, pourquoi? Parce que le vrai problème en fait, ça vient surtout du fait que tu ne fais pas confiance à ton jugement, ni à ton sens de l'observation. Voilà, tu penses que tu es incompétente et donc que toi tu n'es pas capable alors que c'est totalement faux. Donc, brise cette barrière et tu verras, je pense que tu risques de t'étonner toi-même. Alors, ensuite, là, je vais procéder au swatch sur mon avant-bras, puisque c'est mon avant-bras, la couleur de mon avant-bras correspond justement à la couleur de mon buste avec lequel je souhaite faire matcher mon fond de teint. Donc, j'ai choisi 3 couleurs, une qui est un petit peu plus claire, une qui, je pense, correspond à la couleur justement de mon avant-bras et une autre couleur qui est un petit peu plus, qui est plus foncée. Voilà. Alors ensuite, bon, quand tu fais ça, ensuite il faut vraiment bien estomper le fond de teint pour voir comment il se fond à ta peau. Pour vraiment avoir une indication. Voilà, pour vraiment estomper la matière pour qu'il se fonde le plus possible à ta peau. Donc voilà, et par rapport à ça, je vais observer, tu vois. Alors, la couleur du milieu, donc c'est celle qui me semble le plus correspondre à ma carnation. Voilà. Alors ensuite, bon, tu vois que la couleur justement de droite est quand même assez foncée. Donc quand il y a vraiment un gros écart comme ça, je ne vais pas prendre cette couleur parce que bon, je me dis ça sert à rien. Quand il y a vraiment une grosse différence, si elle est vraiment trop claire ou vraiment trop foncée, tu vas pas le prendre comme couleur de référence, tu vas pas le prendre dans ta sélection de 3 fonds de teint parce que c'est évident que rien que à l'œil nu, la couleur ne correspond pas. Donc là, je vais du coup choisir une autre couleur. Voilà. Voilà, donc il faut bien l'estomper. Hein. Donc là, je me dis, ok, cette couleur, tu vois, elle est un petit peu plus claire que celle du milieu, mais elle est un peu entre les deux en fait. Donc, c'est cette couleur que je vais choisir dans ma sélection des 3 couleurs. Voilà, fais attention, fais appel à ton sens de l'observation. Hein, tu as des yeux pour voir, tu en as 2, utilise-les en proportion.
Voilà. Alors ensuite, Laura va me mettre ça dans des petits pots, hein, voilà, que je vais emmener tranquillement à la maison. Donc ça, là, voilà, c'est les 3 couleurs que j'ai choisies. Donc voilà, bon, là, c'est cool, elle me le fait. Donc du coup, les petits pots que tu auras, enfin, si toi, tu as amené des petits pots, si tu as la chance justement qu'on puisse te donner des échantillons, tu n'en auras pas besoin. Et tant mieux, vraiment, les petits pots, c'est vraiment au cas où. Tu es prévoyante. Voilà, tu es prévoyante. À chaque fois, elle me montre la référence du fond de teint avant de le mettre dans le pot. Donc, veille à bien vérifier que le fond de teint qu'elle te met en pot correspond bien au fond de teint que tu as choisi. Elle me note les couleurs correspondantes. Bon, parce que là, elles n'avaient pas de sticker. Normalement, il y a une petite pastille blanche qui est collée au dos ou alors au-dessus. Mais là, elle n'en avait pas. Elle a tout simplement noté les références des fonds de teint dessus, voilà. Donc voilà, bon, comme tu as pu le voir, j'ai pu avoir mes échantillons sans trop de difficultés, donc c'est vrai que ici c'est plutôt facile. Donc ce que je vais faire, c'est que maintenant on va aller à la maison et puis je vais retirer mon maquillage et on va faire les swatchs et on va voir c'est quel fond de teint par rapport aux 3 que j'ai choisi qui me va le mieux. Donc voilà, on y va. Alors ça y est, je suis rentrée, donc là je vais me démaquiller et puis on va voir plus en détail donc les 3 couleurs que j'ai choisies. Alors le fond de teint, je sais plus si je t'ai dit le nom, c'est le NARS Radiant Longwear Foundation. Ouais, je crois que je te l'ai dit, ouais. Alors on a pris la couleur Namibia, on a pris la couleur Ignasu, je sais pas si c'est comme ça se prononce, mais bon c'est pas grave, et la couleur Zombie. Voilà, donc on va voir ces 3 couleurs-là. Alors toi, quand tu vas aller en magasin, même si le but c'est de ne pas demander l'aide justement, d'une vendeuse, mais tu peux juste lui demander, on va dire, en fait, elle va être ton assistante, en fait. Elle va être ton assistante. C'est-à-dire, lorsque tu vas regarder un petit peu les couleurs et que tu vas les swatcher, quand tu vas choisir une couleur un petit peu plus foncée, un petit peu plus claire, juste tu peux lui demander, c'est quoi la couleur au-dessus de ça ou c'est quoi la couleur en dessous ça? Ou quel est le sous-ton, voilà. Si tu t'y connais un petit peu en sous-ton et que tu sais que tu es plutôt doré ou que tu es plutôt rouge, tu peux lui demander, voilà, quelle est la couleur qui est un petit peu plus dorée ou quelle est la couleur qui est un petit peu plus rouge. Tu vois ce que je veux dire? En fait, elle va être ton assistante. Mais, la décision finale, c'est toi qui la prends. C'est toi qui la prends. Donc bon, évidemment, cette méthode, elle est valable pour une marque qui présente beaucoup de choix de fond de teint pour les peaux noires, enfin où il y a du choix, parce que bon, si c'est une marque où tu as 2 couleurs qui se battent en duel, c'est clair que ton choix il va être vite fait, quoi, si tu vois ce que je veux dire. Donc voilà, encore une fois, moi j'ai beau te donner tous les conseils du monde, at the end of the day, enfin à la fin de la journée, comme on dit ici en Angleterre, c'est toi qui vas aller en magasin, c'est toi qui vas choisir tes couleurs, c'est toi qui va jouer avec tout ça. Donc, il faut vraiment que tu prennes cette responsabilité-là. Je veux que tu aies confiance en ton jugement. Parce que tu pars du principe que tu n'es pas professionnel, donc tu as forcément besoin de l'aide de quelqu'un qui s'y connaît un petit peu plus. Oui, c'est vrai, la personne va pouvoir te guider, on va pouvoir te donner tous les conseils. Comme moi, toutes les vidéos que j'ai pu faire, j'ai beau te donner tous les conseils, mais à la fin, c'est à toi de faire les actions et de faire ce qu'il faut pour justement mettre tout ça en pratique. Alors voilà, donc là j'ai swatché les 3 couleurs donc sur mon avant-bras là. Donc voilà, c'est juste pour te les montrer là déjà comme ça. Maintenant je vais les swatcher sur mon visage. Alors, donc voilà, j'ai mis là les 3 swatchs dans le même ordre. Donc on a Namibie, Zombie et Ignasu ou Igasu, ce que tu voudras. Autre détail important, lorsque tu iras en magasin et que tu vas swatcher les fonds de teint, que ce soit sur ton buste ou sous ton bras, attends quelques minutes, le temps de voir si le fond de teint il oxyde ou pas. Donc tu regardes si la couleur change, parce que ça aussi ça va te donner une indication et ça va te permettre de mieux choisir la couleur que tu vas prendre. Alors une fois que tu fais tes 3 swatchs comme ça, ce que tu vas faire c'est que tu vas les estomper dans ta peau et voir ce que cela donne. Alors ce que je vais faire c'est que je vais estomper cette couleur. Je regarde par rapport à mon buste. Ensuite, je vais estomper la couleur du milieu, là. Et tu vois, plus j'estompe, en fait, plus je me rends compte que... Regarde par rapport à mon buste, la différence. Tu vois? Et ensuite, celle-ci.
Tu vois, au départ, j'étais plus partie sur celle-ci, mais dès que je l'ai estompée, je me dis, je me demande si elle n'a pas un peu trop foncé. Celle-ci, elle tourne plutôt vers le orange. Et celle-ci, en fait, que je trouvais plutôt jaune. Alors, maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais en mettre légèrement au niveau de mon buste pour voir, bon, en plus petite quantité, hein, je vais bien estomper et je vais voir la couleur qui se fond le plus à mon buste. Donc, tu vois, c'est vachement trompeur. Et tout ça, ça prend du temps. Et souvent, en magasin, franchement, on n'a pas vraiment le temps de faire tout ça pour être bien sûr de la couleur. On se précipite un petit peu. Et au final, après, c'est pas la bonne couleur. Ah oui, et surtout, quand tu fais ça, assure-toi de bien te mettre à la lumière du jour. Hein, voilà, pour qu'on puisse vraiment bien voir la couleur. Tu vois? Donc là, tu vois, je suis pas encore sûre. Je ne suis pas encore sûre. Donc, je vais le mettre ça au niveau de mon buste. On va estomper et on va voir. Alors, voilà sur le buste. Alors, j'espère que tu vas bien. Bon, là, désolé pour le plan, là. C'est pas très glamour, mais bon, c'est pas grave. Alors, donc, j'ai mis dans l'ordre. Donc, ici, Namibie, Zambie et Ignaçu, ok? Donc maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais les estomper dans ma peau. Alors, donc Namibie. Et là, j'ai l'impression de travailler à l'aveugle, hein, parce que je vois que dalle, là. Attends, en même temps, laisse-moi surveiller avec le miroir. Voilà, parce que je vois absolument rien du tout ce que je suis en train de faire, là. Ensuite, Zambie. Bon, déjà, ça, tu vois, tout de suite, déjà, rien que celui-là, tu vois tout de suite qu'il est trop foncé, hein, au niveau de mon buste, hein. Et celui-ci, donc, Ignaçu, le mot que j'arrive pas à prononcer, là. Donc, voilà. Alors, attends, laisse-moi attraper mon miroir pour que je puisse mieux voir ce que ça donne. Alors, j'espère que tu vois bien. Alors, tu vois, quand j'estompe, là, on voit que cette couleur-là, elle est un petit peu trop neutre pour moi. Celle-ci, bon, vraiment trop foncée. Et en fait, celle-ci, c'est celle qui se font le mieux, en fait, à mon buste. Tu vois, c'est vraiment celle qui se font le mieux. Tu vois, une fois que j'ai, enfin, toi que j'ai bien estompé, je la vois plus, la couleur. Je la vois plus. Tandis que celle-ci, je la vois et celle-ci, j'arrive encore à la voir. Tu vois. J'assiste encore un peu sur l'estompage. Ouais, tu vois, je la vois encore. Je la vois, tu vois, je la vois encore. Après avoir bien estompé, je la vois encore. Tandis que celle-ci, je ne la vois plus. Donc, si je ne la vois plus, c'est plutôt bon signe. Bon, tandis que celle du milieu, j'ai beau estomper. Tu vois, on la voit toujours, la couleur. Elles ne se font pas à ma peau. Donc, tu vois, on voit la marque. Donc, voilà, ce qui veut dire qu'elle est trop foncée. Donc, celles qui se font le plus, c'est celle-ci. C'est la Ignaçu. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais retirer tout ça et je vais mettre la Ignaçu sur tout mon visage. Tu me suis jusqu'à maintenant? On va mettre... Voilà. Bon, là, j'ai mis vraiment à la one again. Hein. Bon, ensuite, j'attrape ma Beauty Blender et on va estomper. On va voir comment ça sonne. Voilà, tu vois. Donc, on veut matcher avec mon buste. Alors, tu vois, bon, quand je mets comme ça sur le coup, ça paraît clair. Mais ensuite, une fois que j'ai bien estompé, ouh, il est vachement pigmenté ce fond de teint là. Oh là là, je crois que j'en ai mis un peu trop là. Hein. Alors, on va estomper tout ça. Ah, il plaît bien ce fond de teint là. Il s'estompe super bien, super vite. Alors là, tu vois, là tu es vraiment dans les conditions du réel. Hein. Là, voilà. Hein. Là, c'est la vraie lumière du jour. Oh, waouh! Waouh! Oh, je kiffe. Regarde la couleur. Je kiffe. Voilà. Voilà. En temps réel. Hein. Bon, désolé, ça bouge un peu, hein, parce que voilà, forcément, je tiens le truc. Waouh!
Waouh! Alors, je sais pas ce que tu en penses, mais je trouve que le match, il est plutôt bien, plutôt bon. Eh, mais le fond de teint, là, je pense que je vais le prendre. Tu vois, alors qu'au départ, tu vois, quand tu l'appliques, au moment où tu l'appliques, tu as l'impression qu'il va être trop clair, mais une fois que tu le laisses tomber, qui se fond à la peau, nickel. Voilà, tu vois, c'est vraiment la couleur que j'avais matché avec mon avant-bras. Voilà, bon, maintenant ce que je vais faire, c'est que je vais refaire mon make-up, voilà, et je reviens devant la caméra pour faire la conclusion de cette vidéo. Donc me voici de retour. Alors, qu'est-ce que tu en penses? Franchement, j'aime énormément ce fond de teint. Je me demande même si j'ai pas eu un coup de cœur, quoi. J'adore. Que penses-tu du match? Bah écoute, je pense que le match, il est nickel. Et puis voilà, non, franchement, je kiffe. Alors, je te rappelle que je t'ai fait une fiche récapitulative que tu peux télécharger. Hein, je te le mets à disposition gratuitement, juste en dessous, en barre d'infos, que tu peux télécharger, où je t'ai fait tout le récapitulatif de toutes les étapes à suivre pour pouvoir choisir ta teinte de fond de teint en magasin sans l'aide d'une vendeuse. Donc, vas-y, fais-toi plaisir, c'est en bas, en barre d'infos, clique sur le lien pour pouvoir télécharger cette fiche récapitulative. Alors franchement, je dois dire que j'adore. I love it. I'm freaking loving it. Donc tu vois là, par rapport à mon buste, tu vois, je trouve que le match, il est nickel. Qu'est-ce que tu en penses? Qu'est-ce que tu en penses? Bah écoute, j'aime beaucoup ce fond de teint. Voilà, bon. Ce n'est pas une revue sur ce fond de teint là, mais voilà, j'aime beaucoup le résultat. Alors, bon, maintenant la technique que je t'ai montré, ce que je t'ai montré là pour choisir ton fond de teint, c'est sûr que si tu es pressé, ça va pas le faire. Ça va impliquer un minimum d'effort de ta part. Il n'y a pas de recette miracle. Si tu es pressé, va au magasin, fais-toi conseiller par une vendeuse, une make-up artiste. Écoute, si tu as de la chance, bah, tu tomberas sur une make-up artiste qui connaît, qui aura une connaissance des peaux noires, qui pourra te guider comme il faut. Maintenant, si tu as le temps et que toi-même tu as envie justement d'apprendre à pouvoir choisir ton fond de teint toi-même, à ce moment-là, fais comme je t'ai dit, prends le temps d'aller en magasin, ramène tes flacons échantillons au cas où, si toutefois, comment dire, ils n'ont pas d'échantillon, parce que parfois on va te dire soit ils font pas d'échantillon, ou alors qu'ils n'ont pas de peau. Je dis, bah écoute, ça tombe bien, moi j'ai le mien, et surtout sans logo, sans rien du tout, parce que si, le pot doit vraiment être vierge de tout autre logo. Ne prends pas un pot issu d'une autre marque, sinon ils ne le mettront pas dedans, parce que bon, s'il y a un problème avec le fond de teint ou quoi, pas qu'on dise que, enfin voilà, donc non, donc il faut vraiment que le pot soit vierge, sans marque. Si toi tu as vraiment envie de jouer avec ça, de choisir toi-même la couleur de ton fond de teint, je t'invite vraiment à faire comme ça, à prendre le temps d'aller en magasin, suivre les conseils que je t'ai donnés, et voilà, et au fur et à mesure, tu verras qu'au fur et à mesure, tu vas vachement t'y habituer, et juste à l'œil nu déjà, tu vas pouvoir déjà choisir tes teintes comme ça, et demander des échantillons, je t'assure. Parce qu'on en fait tout un plat, ça paraît difficile, ouais, j'arrive pas, mais dis-toi qu'il y a toujours des solutions, mais encore une fois, ça va demander un minimum d'effort de ta part. Moi, je peux te donner tous les conseils du monde, je peux tout te dire, mais encore une fois, c'est à toi de prendre les choses en main, d'aller et voilà, et de passer à l'action. Et juste pour te dire, je pense que tu connais cette femme-là, donc qui est Iman, donc qui a créé sa marque de cosmétiques il y a plusieurs années de cela. Oups. Voilà, Iman qui a créé sa marque de cosmétiques il y a plusieurs années de cela. Mais comment elle a créé sa marque de cosmétiques? C'est qu'à l'époque, justement, en tant que mannequin, elle se faisait maquiller par des professionnels, des make-up artistes, qui étaient blancs, mais qui n'arrivaient pas à maquiller sa peau noire. Elle n'était jamais satisfaite, ils n'arrivaient pas à trouver, enfin voilà, c'était pas ça du tout. En photo, ça donnait absolument rien. Et c'est comme ça où elle a commencé à expérimenter seule, à faire ses propres mélanges. Elle s'est vraiment approprié le truc, elle a fait ses propres mélanges pour pouvoir trouver la teinte parfaite pour elle. Et c'est vraiment ce qui l'a inspiré à créer sa propre marque pour pouvoir proposer des produits disponibles donc pour les peaux noires. Et je t'invite à faire la même chose qu'Iman en fait, tu vois, à vraiment faire la même chose qu'elle. Et voilà, et prendre justement la responsabilité de ta beauté comme elle a pris la responsabilité de sa beauté. Pourtant, elle était entourée de professionnels, mais bon, elle a vu qu'ils n'avaient pas la connaissance justement de sa peau noire.
Et c'est de cette manière justement qu'elle a créé sa marque. Donc voilà, cette vidéo est maintenant terminée. J'espère sincèrement qu'elle te sera utile. Donc là, c'était vraiment un format différent. J'espère que ça t'aura plu. Même si c'est pas parfait et tout, ça bougeait pas mal. Mais encore une fois, c'est pas grave. Ce que j'avais vraiment envie de te donner dans cette vidéo, c'est un maximum de valeur. Mets-moi en commentaire, dis-moi comment toi tu fais pour justement choisir la teinte de ton fond de teint. Est-ce que tu expérimentes toute seule? Est-ce que tu vas seule et toi-même tu fais tes swatchs, tu fais tes trucs et voilà, est-ce que tu as ce réflexe de demander des échantillons? Voilà, parle-moi un petit peu de tout ça. Dis-moi en commentaire comment toi tu fais. Voilà, j'espère vraiment que cette vidéo te sera utile. Moi, je fais plein de gros bisous. N'oublie pas, télécharge la fiche récapitulative que je t'ai faite pour pouvoir justement avoir toutes les étapes qui vont t'aider à choisir toi-même la teinte de ton fond de teint en magasin. Like cette vidéo si ça t'a plu. Soutiens ta sœur pour qu'elle continue à faire du bon travail pour toi. Donc, abonne-toi à ma chaîne si ce n'est pas encore fait. Je fais plein de gros bisous. Prends soin de toi. Et je te dis à très vite pour la prochaine vidéo. Ciao, ciao. On the past, you don't dwell. You're my heaven when I'm going through hell. Yeah, I know no matter where I go, if I'm feeling high, low, I know you gon' be there and I'll be okay.